À l'époque de la conquête de la Gaule, au 1er siècle avant Jésus-Christ, la Bretagne s'appelait Armorique. Ce nom gaulois désigne le peuple qui vit près de la mer. Carnac est un site préhistorique des plus importants au monde. C'est ici que l'on trouve plus de 3000 menhirs alignés sur la lande. Les menhirs sont des pierres levées, isolées ou disposées en ligne. La signification des menhirs est sans doute religieuse, même si certains tracés de ces pierres laissent supposer l'existence très ancienne d'un calendrier fondé sur l'observation des astres. La Bretagne est une péninsule qui s'avance dans l'océan Atlantique et la Manche. Elle regroupe les départements des Côtes-d'Armor, du Finistère, de l'Ille-et-Vilaine et du Morbihan. C'est la région de France qui possède la plus grande longueur de côte. De Cancale à Pornic, le littoral mesure 1100 km. Il existe plusieurs Bretagnes. La Bretagne de la mer, l'Armor, qui signifie pays des mers en breton, et la Bretagne de l'intérieur, l'Argoate, qui signifie pays du bois. Le Finistère se situe à l'extrémité de la Bretagne. Pour profiter au mieux des panoramas qu'offre cette région, il faut se rendre sur les pointes. La plus célèbre est la pointe du Raz. Cet éperon rocheux est classé grand site national. La côte d'Émeraude s'étend au nord de la péninsule. Elle doit son nom à l'eau bleu-vert très pure et à ses plages de sable entrecoupées de falaises rocheuses. À mi-parcours, les fractures spectaculaires du haut de la falaise en grès rouge du Cap Fréhel, on peut admirer le panorama de toute la côte. Une réserve naturelle et un parc ornithologique protègent plus de 120 espèces d'oiseaux en migration. Dinan est une ville fortifiée par une ceinture de remparts et un château. Dans le centre, des maisons à pans de bois et des pignons pointus datent du Moyen Âge. Il est agréable de se promener dans les vieilles rues et goûter à une crêpe typique bretonne. La ville de Saint-Malo a été fondée au XIIe siècle sur un îlot rocheux. La ville fortifiée est la plus mythique des villes maritimes. Elle doit sa renommée aux exploits des corsaires et de ses marins qui ont parcouru les mers du XVIe au XIXe siècle. Depuis les remparts, on domine la rade et les îles. La balade circulaire, le long du chemin de ronde, offre des points de vue majestueux, notamment sur le bassin Vauban. Quelques îlots sont accessibles à marée basse, comme le Fort National, le Fort du Petit B ou l'îlot du Grand B qui abrite la tombe de l'écrivain Chateaubriand. Sur un îlot rocheux, entre la Normandie et la Bretagne, soumis aux marées, se trouve l'abbaye bénédictine de style gothique du Mont Saint-Michel. Ce mont, consacré à l'archange Saint-Michel en 708, a été un des premiers lieux du culte de l'archange Saint-Michel. Le village, né à l'abri de ses murailles, s'organise dès le Moyen Âge. Les rois de France l'ont ensuite utilisé comme une prison, car les prisonniers ne pouvaient pas s'échapper à cause de la mer. Au XIXe siècle, une digue permettait de rejoindre le mont sans se mouiller. Cependant, la digue a retenu le sable. Aujourd'hui, une passerelle a remplacé la digue et la mer entoure de nouveau le mont.